Juste. Alors, on va aller voir Clémence Guettet de la France Insoumise, parce qu'évidemment, on veut avoir sa réaction. Bonjour, Clémence Guettet. Le PS ne votera pas la motion de censure. Est-ce que c'est la fin du NFP ? Alors non, de fait, ça n'est pas la fin du nouveau Front populaire, puisqu'il y a 3 forces politiques, parties prenantes de cet accord en juin dernier, qui votent aujourd'hui la censure déposée par les Insoumis, donc les Insoumis, les écologistes et les communistes. On constate cependant en effet un fait majeur, qui est que le Parti socialiste préfère aujourd'hui accompagner la Macronie, la sauvegarder au nom de prétendues victoires qui n'en sont pas. On pourra entrer évidemment dans le détail. C'est évidemment une déception, je pense, avant tout aux électeurs et aux électrices qui ont voté notamment pour l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans et qui se retrouvent avec une force politique, le Parti socialiste, qui aujourd'hui sauve M. Bayrou alors qu'il les a humiliés depuis 2 semaines en les baladant au cours de négociations qui n'ont absolument rien donné. Justement, rentrons dans le détail, madame, des avancées qu'a mis en avant Olivier Faure. Abandon de la baisse prévue pour les missions Outre-mer, abandon de la suppression de 4000 postes d'enseignants, création de 2000 postes supplémentaires d'AESH, abandon de l'ajout de 2 jours de carence pour les agents publics. On remet quand même en chantier la réforme des retraites, même si c'est pas totalement satisfaisant, l'a dit Olivier Faure. Mais voilà les avancées qu'il présente en disant et montrant aux électeurs de gauche que quand on négocie, on obtient des choses, que quand on est radical, on n'obtient rien. Donc pour vous, ce n'est pas des avancées tout cela ? Mais c'est une mascarade en fait. J'espère qu'Olivier Faure n'y croit pas lui-même en le disant, parce que ce sont des choses qu'on avait gagnées en votant à l'Assemblée nationale. Et vous m'accorderez que entre une négociation secrète organisée par Monsieur Bayrou pour se sauver, se tirer d'affaire, ou le vote du Parlement au vu et au su de tous, il y a une méthode sur laquelle on a été élu. C'est la méthode la plus démocratique. En fait, je trouve qu'il y a une pente extrêmement dangereuse qui a été prise depuis le coup de force de Macron, qui ne reconnaît pas le résultat des urnes depuis juin dernier maintenant, alors que le nouveau Front populaire était arrivé en tête, qui consisterait quasiment à vouloir se passer des élections. Pourquoi, à quoi bon faire des élections si jamais tout peut se négocier dans des pièces secrètes entre responsables politiques qui veulent s'entre-sauvegarder? Donc tout ça est assez méprisable de mon point de vue, ça ne fait pas honneur à notre fonction. Et je reviens peut-être un peu en détail ce que vous parlez, par exemple sur la question des suppressions des 4000 postes, sur lequel Bayrou semble avoir reculé par la voix de Madame Borne. Je précise qu'il y avait un amendement de Monsieur Paul Vannier, député insoumis de mon groupe, qui revenait déjà sur cette suppression, qui l'empêchait, puisque nous voulons qu'il y ait des professeurs devant les élèves à la prochaine rentrée, et que nous avions gagné cet amendement. Donc il y avait déjà une majorité à l'Assemblée nationale pour empêcher la casse de l'éducation nationale. Quant à la réforme des retraites, c'est une vaste blague qui ne fait rire personne, et surtout pas les Français qui vont devoir travailler 2 ans de plus, parce que dans la pièce, il va y avoir le MEDEF, et que Monsieur Bayrou gagne du temps, visiblement suffisamment habilement pour que le Parti socialiste fasse semblant d'y croire, mais je vous le dis, ça m'écœure. La CGT, Force ouvrière ont déjà dénoncé ce conclave qui ne donnera rien, qui n'aboutira évidemment pas à l'abrogation de la réforme que nous avons combattue aux côtés des Français dans la rue, qui étaient là par millions à s'opposer à cette réforme injuste. Donc non, ils n'ont pas obtenu de victoire. De toute évidence, politiquement, ils veulent en revendiquer quelques-unes, mais je vous le dis, c'est une capitulation complète. Voilà, ils n'ont pas obtenu de victoire, et en plus de ça, ils affaiblissent le Parlement, en plus évidemment de s'exclure de facto du nouveau Front populaire. Oui, madame, vous pensez que les partenaires sociaux que vous avez cités, à savoir les 2 syndicats, par exemple CGT et Force ouvrière, ne devraient pas participer à ce conclave, c'est-à-dire que vous appelez clairement à un boycott de cette conférence sociale sur les retraites? Je ne donne aucune consigne aux syndicats, ça n'est absolument pas mon rôle, et ils ont eux-mêmes développé une analyse de la situation. La CGT et FO, en l'occurrence, se sont exprimés par des communiqués extrêmement clairs. J'imagine qu'ils vont y aller pour réaffirmer leurs ambitions pour les droits des travailleurs de ce pays, mais il est évident, et ils l'ont dit eux-mêmes, Madame Sophie Binet notamment, il est évident qu'ils ne peuvent pas trouver d'accord avec le MEDEF sur la condition d'âge, sur la durée du travail dans la vie pour
pour les gens. Donc vous voyez bien que c'est un jeu de dupes et vous voyez bien que ce sont des partenaires sociaux qui représentent soit les travailleurs, soit le patronat, et que en l'occurrence c'est le patronat qui va gagner à tous les coups avec la méthode Bayrou. Donc c'est absolument écœurant. Clémence Guettet, avec ce choix du Parti socialiste de ne pas voter cette motion de censure, est-ce que vous considérez aujourd'hui que le Parti socialiste ne doit plus être dans le NFP ? J'ai répondu à votre question. Je vous ai dit que les représentants du nouveau Front populaire sont celles et ceux qui se battent pour le programme sur lequel nous avons été élus au mois de juin dernier et qui comprenaient notamment de manière extrêmement claire l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. Donc de facto, ce sont eux qui, avec ce geste politique aujourd'hui, se sont exclus du nouveau Front populaire et de ses engagements. Voilà, la situation politique est désormais très simple. Je vais vous dire une chose qui me navre encore plus, c'est que nous n'avons plus de temps à perdre et qu'en réalité, dans 2 semaines, on va avoir un 49-3 sur le budget Bayrou, qui était une des grandes lignes rouges du Parti socialiste et qui finalement va avoir lieu. Et donc, il va nous faire avaler le budget Barnier en pire, à la sauce Bayrou. Et donc, j'attends de voir ce que feront les différents responsables politiques à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, le Parti socialiste a décidé d'accompagner la Macronie. Merci beaucoup Clémence Guettet d'avoir été avec nous. Merci.